Le bonheur, après tout, est une activité originale. Aujourd'hui, la preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer. Pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça. Sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres, retrousser votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous? Des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande? Qui ne sont pas heureux, eux. Et aussitôt. Nous voilà tristes comme des cure-dents. Pourtant, moi... j'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux. Bien aider les gens dans le malheur. Quelle ville contient à la fois toutes ces richesses offertes à longueur d'année? La mer, le soleil, le sable chaud, les géraniums, les bois d'olivier et d'eucalyptus en touche. Le bonheur. Je ne pourrai jamais vivre en dehors d'Alger. Je voyagerai quand je veux connaître le monde, mais j'en ai la conviction. Ailleurs, je serai toujours en exil. Alger, cité source, cité refuge, trop blanche et trop énigmatique à la fois. Éternel abri des pirates ténébreux, et des triomphes solaires. Aujourd'hui, comme au début de ce siècle, la lumière est dispensée et y masque par intermittence. La pauvreté autant que la barbarie, la flamboyance comme la malédiction. Pendant des siècles, le goût du bonheur y est cependant resté le même. Et c'est bien là finalement dans cet irrépressible et redoutable goût du bonheur qu'il faut peut-être découvrir le vrai secret d'une vie et d'une œuvre. Entièrement consacrée à la révolte contre tout ce
philosophie au nom des dieux. De l'histoire ou de la fatalité. Empêche l'homme d'être heureux. On eut bien étonné en tout cas le petit Albert Camus. Né en 1913 en Algérie française, en lui suggérant que le bonheur pouvait disparaître. Pauvre parmi les pauvres, enfant parmi les enfants, pas plus que ses petits camarades du quartier de Bellecour, il n'associe le bonheur à l'aisance, à la sécurité, ou à on ne sait quel statut social. Le bonheur n'est rien d'autre que cet état d'innocence enfantine. Réchauffé par le soleil, et par les promesses parfumées des rivages devinés. Un état que Camus ne cessera jamais d'idéaliser par le souvenir. J'ai grandi dans la mer et la pauvreté m'a été fastueuse. Puis j'ai perdu la mer. Et tous les luxes m'ont paru gris et la misère intolérable. Fastueuse la pauvreté? Grâce sans doute aux saveurs des lumières solaires. Sinon, quel adjectif royal pour qui loge dans un appartement de 3 pièces? Sans eau courante, sans électricité, sans aucun livre. Retenez bien cela, dira plus tard Camus, personne autour de moi ne savait lire. On habite ici à 5, parfois à 7. Sous la férule d'une implacable grand-mère. Au mur, un seul portrait, celui du père mort. Tout jeune à la guerre de 14. Pas d'image pieuse. Pas de crucifix protecteur. Le petit Camus voit sa mère se rendre chaque matin chez les autres. Pour y faire des ménages. Une femme douloureuse. Enfermée dans sa surdité, et dont le silence oscille entre l'absence et l'amour. Ils sont assis face à face, en silence. Mais leurs regards se rencontrent. Alors, maman.
Tu t'ennuies? Je ne parle pas beaucoup. Oh. Tu n'as jamais beaucoup parlé. Et un beau sourire sans lèvres se fond sur son visage. C'est vrai. Il ne lui a jamais parlé. Mais quel besoin, en vérité. À se taire, la situation s'éclaircit. Il est son fils. Si elle est sa mère, elle peut lui dire « Tu sais ». Mais il faut voir que c'est quelqu'un qui n'a pas eu la culture au biberon. La langue française, ça a été un acquis pour lui. Elle n'est pas arrivée quand il est né, sa mère. Parlait très mal, son oncle était sourd-muet. Et lui, dans la rue, il avait un langage de voyou de la rue. Donc, il y a cet aspect-là des choses, c'est-à-dire que il a essayé de canaliser, de tenir. Et il avait un grand respect pour cette langue, puisque il a eu tellement de mal à l'acquérir. Ensuite, je pense que c'était quelqu'un qui était fantastiquement sensuel. Qui aimait vraiment la vie, mais qui avait aussi et peut-être à cause de son enfance, c'est du dénuement dans lequel il a été éduqué. Une part de lui-même qui tenait beaucoup à l'austérité. La vie facile était quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est ce qu'on a appris, nous, en tout cas. Enfin, le sentiment que j'ai, c'est que la facilité est dangereuse. Aujourd'hui comme hier, il arrive que l'école, pour les pauvres en tout cas, soit un royaume. Le petit Albert s'y est épanoui, s'y affirme. Un instituteur à l'ancienne, Louis Germain, à la fois substitut du père et du curé, le distingue, le fait travailler en dehors des cours et, contre le gré de la grand-mère, lui obtient une bourse. Le destin de Camus bascule. Il ne sera pas ouvrier tonnelier dans le quartier.
Il ira au lycée. Il abandonne ses frères en innocence et en misère. Camus fera de Louis Germain l'un des héros de la peste. Et lui dédicacera son discours du prix Nobel. « 33 ans plus tard. À 14 ans au lycée, il découvre l'inégalité partout. Sauf au football, sa première passion. Sur un stade, on ne vous demande pas s'il y a l'eau courante à la maison. Ou si votre mère travaille chez les riches. On joue bien ou on joue mal. Lui joue bien. Il choisit d'être gardien de but. Solitaire dans sa cage, mais solidaire du reste de l'équipe. Une double attitude qui deviendra une ligne de vie. Je n'ai connu que dans les sports d'équipe au temps de ma jeunesse. Cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match. Victorieuse ou perdue. Et vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre. Et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités. Celle de l'ivresse des bains de mer qui lui donne, dit-il, un avant-goût de l'étreinte des corps. Et de la sensualité. Il explose de vitalité. Peut-on être plus heureux quand on a 17 ans à Alger? Il entre dans la classe de philosophie de Jean Grenier. Enivré de culture et d'amour. Il se croit béni des dieux. Camus a 17 ans lorsque, pour la première fois, il crache du sang. À l'hôpital Mustapha, le diagnostic est définitif. Tuberculose pulmonaire, ulcéro-caséeuse droite. Interdiction absolue de s'exposer au soleil. Pas d'antibiotiques à l'époque pour le soigner. Il est condamné.
Désormais, la menace de la mort ne le quittera plus.